Bonjour, aujourd'hui avec Passion Carnassier, nous allons vous faire découvrir la pêche de la perche sur une petite rivière du centre de la France. C'est une pêche que tout le monde peut découvrir, que tout le monde peut pratiquer. Donc nous allons faire le nécessaire pour vous la présenter au mieux et vous présenter les différentes techniques. Aujourd'hui, nous allons commencer par descendre la rivière avec un bateau pneumatique. Nous allons la pêcher au leurre souple, tout particulièrement avec des swim baits et en drop shot. Nous allons donc découvrir différentes techniques pour aborder les différents postes que vous allez retrouver sur votre rivière. Demain, nous serons en ville où nous pêcherons uniquement avec une tête plombée. Ce seront des eaux très basses avec des poissons sûrement très agressifs mais dans peu d'eau. Donc là, la tête plombée et la pêche linéaire seront primordiales. Allez, suivez-nous, c'est parti. On arrive sur un poste qui doit être vraiment propice. On a beaucoup de soleil. On voit donc un arbre qui est au-dessus de l'eau, qui est donc un poste avec beaucoup de cache pour les poissons. On va essayer de s'approcher tout doucement. Donc là, on se laisse dériver par le courant. On va éviter de taper du pied. On va éviter de mettre un coup de rame. On se laisse juste porter. Et maintenant, on va essayer de leur proposer les différents montages que j'ai de près. J'ai donc une tête plombée avec un petit swim bait. J'ai une tête plombée de 5 grammes avec un swim bait de 5 cm. Et à côté, j'ai fait un montage drop shot avec 2 petits leurres souples. Allez, c'est parti. Donc là, l'avantage de faire une petite descente comme ça en bateau pneumatique, c'est aussi de passer où, si c'est des prés privés, si c'est des endroits où vous n'avez pas le droit de venir à pied tout simplement. Là, on va pouvoir dériver sur la rivière. On va pas s'accrocher, c'est-à-dire qu'on va pas mettre d'ancre. On va simplement se laisser aller avec le courant, vu qu'il y en a très peu. On a la rame pour descendre et on mettra le moteur électrique pour remonter. Là, pour l'instant, on va juste simplement descendre la rivière, tout doucement, en essayant de présenter au mieux un leurre au plus près des poissons. On va pêcher en priorité sous les arbres parce que là, il y a beaucoup de soleil, donc ça apporte vraiment beaucoup d'ombre. Ça permet de bonnes caches aux poissons. Là, on peut remarquer qu'il y a vraiment un arbre qui est énorme, qui est juste au-dessus de nous, donc qui traverse la moitié de la rivière et qui fait vraiment beaucoup d'ombre. En plus dessous, il n'y a pas forcément beaucoup de photosynthèse, donc il n'y a pas beaucoup de soleil, donc les herbiers ne se développent pas. Donc on peut pêcher avec une petite tête plombée là comme je fais, donc ça permet de gratter le fond. Là en plus on est sur un poste où il y a quelques petites perches. Donc je pense qu'il peut y avoir d'autres poissons un peu plus gros calés dessous. Là on a vu des petits poissons de 10-15 cm, pas plus. Mais il y a sûrement des poissons 30 ou 40 posés dessous. Donc j'essaye d'y aller tout doucement. Je vais sûrement essayer de changer de coloris, de passer sur quelque chose de noir, de beaucoup plus foncé. Vu qu'on est dans une eau qui est un peu plus foncée. Et on va essayer, on va voir si ça va fonctionner. L'intérêt c'est d'essayer de prospecter des zones qui sont peu accessibles. On est en plein été, il y a beaucoup de petits poissons blancs. Donc je pêche avec des petits leurres. Voilà, je suis pas venu avec des gros leurres, c'est pas l'intérêt. Je suis venu voir si je peux pas prendre quelques grosses perches ou déclencher quelques brochets. Bon, je suis vraiment plus sur les perches, mais bon, s'il y a des petits brochets, on les prendra quand même. Donc voilà, on se rend compte qu'en fait que tout simplement du bord, on peut pêcher en linéaire comme ça, avec des têtes plombées. Là tout de suite ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'en fait la canne avance sur l'eau, donc il faut bien laisser tomber son leurre. Il y a beaucoup d'herbiers. Donc à chaque passage, on ramasse beaucoup d'herbes. Donc ça complique un petit peu les choses pour présenter un
un appât artificiel correctement au poisson et le faire vivre, qu'il l'attaque, qu'il vienne l'agresser. Il va falloir que je passe en montage drop shot pour pouvoir pêcher profondément, décoller de 15-20 cm du fond, présenter correctement le poisson. Parce que souvent les poissons ils arrivent au bateau, on les voit, ils suivent, mais ils n'engamment pas. Ils voient le bateau, mais surtout que le poisson, le leurre est remonté trop rapidement du fond quand on arrive sur le bateau. Donc souvent ils le suivent, on voit qu'il y a des poissons mais ils n'engamment pas. Donc l'intérêt ça va sûrement être de changer de montage, de présentation de leurre aussi, d'animation. On a beaucoup de poissons blancs. Voilà, piqué. Donc comme je disais, hop, il faut y aller tout doucement. On se rend compte qu'il faut gratter le fond. Donc pour gratter le fond là au milieu de la rivière, on va sûrement essayer de passer drop shot ou alors se laisser couler tout doucement. Donc vous voyez, là une petite tête plombée sous le bateau, boum, on a pris une petite perche. C'est pas un gros poisson, mais voilà, il réagit tout de suite. Donc le fait de lancer au bord et de ramener à nous, souvent il y a des poissons, mais vu qu'on ramène trop rapidement le leurre du fond, les poissons ils n'engamment pas. Ils le suivent, ils sont curieux, mais ils n'engamment pas. Alors que là, si on reste vraiment à l'aplomb du bateau, qu'on laisse le leurre tranquillement, le poisson il vient engammer. Tout simplement parce que c'est pas ridicule, c'est normal pour lui, le poisson reste sur le fond et il vient l'attaquer sur le fond. Alors que quand on part du bord, qu'on laisse descendre et qu'on remonte très vite, le poisson va le suivre mais il n'engammera pas, pour lui c'est pas naturel. Donc voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne. Donc là je suis en train de passer sur un petit montage drop shot. Et là au lieu de mettre un hameçon, en fait je vais monter 2 hameçons. Tout simplement parce qu'au moins je vais essayer de créer, on va dire que ça, enfin on appelle ça une gambe. Voilà. Et donc tout simplement je vais mettre des hameçons avec des tout petits appâts qui vont briller, qui vont envoyer des éclats à différentes profondeurs. Et si j'ai la chance de prendre une perche, j'aurai peut-être même la chance d'en prendre 2. Donc là au moins le jeu en vaut la chandelle et vous allez voir, vu que de toute façon en linéaire il faut vraiment laisser descendre très profondément. Là si on trouve les poissons, on va se mettre au-dessus et on va leur poser. Et on animera au-dessus de leur tête. Voilà. En sachant qu'il faut quand même rester à une profondeur, il faut quand même rester sur le fond, donc à la profondeur, enfin au plus profond de la rivière. Tout simplement parce que là on a beaucoup de soleil, on est en fin d'après-midi mais il y a énormément de soleil. Donc les poissons sont soit sous les arbres, soit postés à l'ombre ou dans les profondeurs. Donc comme je vous ai dit, au maximum on va avoir 2,50 m. Donc là je crée un montage drop shot. Voilà. Comme ceci. Je repasse mon fil dans ma boucle. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, là on a 2 hameçons. Voilà, donc là je viens d'y mettre 2 hameçons. Et maintenant je vais y mettre un plomb. Alors celui-ci n'est pas réellement un plomb drop shot, c'est un plomb arlezais. Mais moi je vais le mettre en fixe. Parce qu'ici on n'a pas de cailloux, on a énormément d'herbier. Tout simplement. Donc là je vais faire un nœud. Donc le nœud, pas besoin de faire un nœud très résistant, c'est pas l'intérêt de toute façon pour le plomb. Donc là je fais 3 tours, je repasse dans ma boucle avec mon fil. Je le nouille, je le midifie et je viens serrer. Hop, je vais couper l'excédent de fil. Voilà. Donc depuis le départ, je pêche avec des coloris noirs. Là, je vais essayer de passer sur des petits coloris brillants. Donc je vais en mettre un petit et un gros. Du même coloris.
Donc ça, c'est des petits drop shad. Donc c'est l'imitation parfaite d'un petit poissonnet, tout simplement. Donc je vais mettre le gros sur le fond et le petit un petit peu plus haut. Voilà. Donc ces poissons, tout simplement, je vais venir les fixer par la tête avec mon hameçon simple. Voilà, je viens les engamer sur le travers, comme ceci. Et voilà. Et donc surtout, je rentre mon hameçon simple, la boucle de mon hameçon simple à l'intérieur. Tout simplement, ça va me maintenir mon hameçon et mon montage droit. Voilà, comme ceci. Et l'intérêt, c'est justement de placer l'hameçon sur le travers du leurre pour qu'il ait beaucoup plus d'amplitude quand on va animer. Donc il va bouger, il va frétiller beaucoup plus. Il aura l'air plus naturel, tout simplement. Donc maintenant, vous pouvez voir que mon montage, il est prêt. Donc ça, c'est un double montage drop shot. L'intérêt, c'est justement de pouvoir déclencher l'attaque de plusieurs carnassiers. Donc, le gros pour les plus gros poissons et le petit pour les plus petits, normalement. Mais vous allez voir que le petit fonctionne souvent très très bien. Et donc là, l'animation est la suivante. Dès qu'on va trouver des obstacles, des choses comme ça, on va se laisser dériver tout doucement. Voilà. Et on va faire vivre le tout par des petites secousses. Voilà. Donc juste le sion de la canne. Donc là, l'intérêt, c'est de créer la curiosité. Donc là, vous voyez, je suis passé sur des coloris beaucoup plus clairs, beaucoup plus brillants. Mais je vais quand même garder mon autre canne avec mon leurre souple monté avec un squeletton noir. Tout simplement parce que ça va créer la différence. Je vais aussi le laisser sur une petite tête plombée. Car je vous dis depuis tout à l'heure que la pêche en linéaire, ici, c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand on pêche du bord vers le milieu de la rivière et non du milieu de la rivière vers la bordure. Le fait est que, quand même, je vais pouvoir skipper sous quelques obstacles et ça va aussi me permettre d'aller chercher les poissons un petit peu plus loin. Cette canne est aussi un peu plus grande, donc ça va me permettre aussi d'avoir un peu plus d'action au niveau des herbiers et de tourner, de manœuvrer plus facilement mon leurre si je veux le faire passer en surface. Et vous allez voir aussi que pour passer dans les obstacles, le fait de skipper sous les arbres, avec juste une tête plombée, c'est beaucoup plus facile qu'avec un drop. Donc voilà, petite perche au drop shot. Allez, c'est pas compliqué. Bon là c'est vraiment un petit poisson, vous voyez, il a mordu sur le petit poisson du haut, simplement. Donc là, on sait que c'est une rivière qui est polluée, mais ça nous rassure quand on voit des petits poissons comme ça. Donc on va tout de suite la remettre à l'eau. Donc là, on va arriver sur une bordure d'herbier. Donc déjà, avant de faire quoi que ce soit, je vais déjà passer le long avec un petit swim bait le long des herbiers, histoire de voir s'il n'y a pas un petit carnassier de caché dedans. Je passe pas dedans, je passe juste à côté. Voilà, voir s'il n'y en a pas un qui se serait caché. Tout simplement.
On va faire descendre un petit peu plus dans le lit de la rivière. Allez au fond. Donc là, tout simplement, on va tracter. Voilà, piqué. Vous voyez? Donc là, j'ai coupé la rivière, j'ai bien laissé descendre le leurre au fond. Et donc tout simplement, on vient de prendre un poisson. Ah non, voilà. Voilà. Donc là, on pêche avec une canne qui est très souple. Donc pour pêcher les bordures d'herbier, c'est pas forcément ce qu'il y a de conseillé, mais là on est sur de la perche, donc on va pas non plus prendre des cannes heavy. Donc là, c'est très drôle, vous voyez. Donc là, justement, l'intérêt, c'est qu'en coupant la rivière, en laissant bien descendre son leurre en linéaire, là, ce coup-ci, on a pris un poisson un peu plus intéressant. Voilà. Donc un petit swim bait, une tête plombée en 5 grammes. Donc laisser tomber le leurre au milieu de la rivière, on a ramené en linéaire et donc on a déclenché l'attaque du carnassier. Bon, ça reste pas, c'est pas un énorme poisson, mais c'est un poisson du domaine public, tout simplement. Voilà. Là, j'essaye de pêcher en surface des obstacles, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Donc je suis juste avec une petite tête plombée, un tout petit leurre. Voilà. Alors s'il n'y a pas des poissons qui seraient prêts à monter, tout simplement. Là, je vois qu'il y a beaucoup d'herbiers, donc je vais quand même essayer de laisser descendre mon leurre au fond. Et je vais le faire tressauter tout doucement. Break. Bon. Donc là, un petit broc. Vous voyez, en y allant tout doucement. Quand on y va tout doucement, hop, vous voyez, entre les herbiers, il était là. Donc c'est pas des gros poissons qu'on a ici. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure. Tout simplement, c'est des, voilà, c'est des tout petits sujets, mais ils sont bien présents. Voilà, ils sont bien représentés. Voilà, donc là on va l'amener. L'avantage qu'on a de pêcher avec des petits leurres comme ça, vous voyez, donc c'est un poisson qui se rate souvent. Le brochet, vous voyez, il est juste pris sur le bord. C'est pas un poisson qui est très malin, il se rate souvent. Et là, l'avantage, vous voyez, c'est que moi, en pêchant avec des toutes petites têtes plombées comme ça, un, il n'a pas engamé le leurre. Et deux, tout simplement, tac, j'ai plus qu'à le décrocher et à le remettre à l'eau. On peut aussi remarquer qu'il était vraiment posé sur le fond parce que là, il y a des sangsues. Vous voyez? Donc le poisson était vraiment posé sur le fond. Voilà. Vraiment, il y allait tout doucement sur le fond pour prendre les poissons. Bon, j'aurais préféré que ce soit une perche de 40 cm là ou de 35 comme lui. Bon, pour le coup, c'est un petit brochet, ça fait déjà une touche, c'est sympa. Allez, il va retourner à l'eau. Donc là, je viens de prendre une perche. Voilà. Donc un très joli poisson. Voilà. Donc voilà. Là, une belle perche. Donc prise avec un petit squeletton, donc un petit swim bait. Voilà. Une toute petite tête plombée. Donc là, on remontait la rivière. Et donc en pêchant en linéaire là au-dessus des obstacles, donc au fond là il y a beaucoup d'herbiers. En pêchant au-dessus des herbiers qui sont sur le fond, on vient donc de prendre une perche. Vous voyez, petit poisson sympa. On a donc changé le coloris comme je vous disais tout à l'heure, on est sur quelque chose de plus clair avec justement le soleil qui commence vraiment à descendre. Voilà. Allez, on la remet à l'eau. Hop, elle est repartie. Wow. Voilà, poisson. Donc bah, les perches ça vit en bande de toute façon. Donc là on a réessayé, vous voyez, hop. Donc sur le même leurre, sur le même poste. Donc voilà pareil, un autre petit poisson. Donc vous voyez bien plus petit. Voilà. Petit poisson sympa. On le remet à l'eau? C'est parti. Piqué. Donc là, vous voyez, j'ai jeté au ras des branches là-bas.
dès que c'est tombé dans l'eau, que j'ai animé sur 2 mètres, tout de suite, hop, j'ai accroché un poisson. Voilà. Donc là, j'y vais assez rapidement pour pas être pris dans les obstacles. Parce que beaucoup d'herbiers, comme vous pouvez le constater. Et là, voilà. Hop. Voilà, on va pas la laisser rentrer. Donc vous voyez les perches, c'est des poissons assez vigoureux. C'est rigolo. Je viens ici. Hop, simplement on la drop, on la sort de l'eau. Et comme vous pouvez le constater, et bien tout de suite, elle engamait notre petit leurre souple, tout simplement. Hop, donc une petite tête plombée, vous voyez. Et voilà, on pêche en linéaire. Donc là, il faut là tout simplement, on a jeté le long des branches. Donc ça tombe au niveau des branches et là on ramène. Et donc quand on ramène, et ben elles, ça déclenche leur agressivité. Donc là on est vraiment sur une heure qui est propice et il y a des poissons tout simplement, donc c'est bien plus facile à prendre quand les poissons sont mordeurs et qui sont présents. Voilà, allez on la remet à l'eau.